Alors, dans cette capsule-ci, on va continuer notre étude de la conservation de la quantité de mouvement en revenant sur un type de collision qui est la collision parfaitement inélastique. Alors, je vais revenir à nos diapos. Ici, on avait discuté le fait qu'on peut nommer trois sortes de collisions: parfaitement élastique, inélastique et parfaitement inélastique. Dans élastique, les corps sont parfaitement rigides, comme par exemple des balles de billard, et il y a conservation de quantité de mouvement et d'énergie cinétique. Dans les deux sortes de collisions inélastiques, seule la quantité de mouvement est conservée. Ce qui différencie nos deux types de collisions, c'est que dans parfaitement inélastique, les corps demeurent soudés après collision. On va aller regarder un exemple d'application de ceci qui est le pendule balistique. L'exemple 10.9. On va regarder un peu ce qui se passe. Or, il s'agit d'un instrument par lequel on veut pouvoir calculer, mesurer la vitesse d'un projectile après qu'il ait été tiré par une arme à feu. Or ici, on a, première situation, le projectile s'en vient avec une vitesse et on a un bloc de bois ici suspendu qui est immobile. Il y a collision parfaitement inélastique, la balle va pénétrer dans le bloc et va s'y arrêter. Mais à ce moment-là, donc, il peut durer très peu de temps, mais après la collision, le nouveau bloc composite qui contient le bloc de bois et la balle a une vitesse par conservation de la quantité de mouvement. Cette vitesse-là est VB. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, ce corps composite ayant une vitesse a donc également une énergie cinétique. Le corps va échanger son énergie cinétique contre de l'énergie potentielle gravitationnelle. Il va donc monter dans le champ de gravitation d'une certaine hauteur YC jusqu'à temps qu'il soit immobile, et en appliquant notre loi de conservation de l'énergie, on va pouvoir remonter la chaîne, trouver VB et de là trouver V1. Je vais aller regarder un exemple de des calculs qui interviennent ici. Alors, on a de nouveau nos trois situations. En B, il y a collision parfaitement inélastique. Donc, si on applique la conservation, quantité de mouvement, ben, on a que V1A, notre inconnu, ce qu'on recherche, va être donné par M1 plus M2 sur M1 fois VB. Mais pour connaître VB, on a donc une équation à deux inconnus. On a V1A et VB. Il faut une autre équation. Et ça, on va la trouver en appliquant la conservation de l'énergie à la situation C. On a que 1 demi M1 plus M2 VB carré, donc l'énergie cinétique présente ici, est transformée au complet en énergie gravitationnelle dans la dernière situation. On peut calculer VB. De là, on remonte à notre équation 1 pour la conservation de quantité de mouvement et on trouve la réponse pour la balle, 221 mètres par seconde, ce qui est beaucoup. La vitesse du son est de 340 mètres secondes. On va aller regarder un autre exemple qui est le problème 50 dans notre manuscrit aux pages 333 et 34. Alors voici le problème. Il faut imaginer une bille. En fait, on va aller voir le schéma ici. Donc, initialement, on a une bille qui est suspendue au bout d'une corde de longueur 60 cm avec un angle de 50 degrés. Elle est immobile, on la laisse aller. La bille va acquérir de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. Il va y avoir collision ici et la bille demeure collée au bloc. On a donc une collision parfaitement inélastique. Et le bloc va remonter d'un certain angle jusqu'à l'arrêt, comme dans l'exemple 10.E9, mais on veut savoir quel va être l'angle par lequel il va s'élever dans le champ de gravitation. On va aller voir encore là la solution que j'en ai faite, qu'on aurait fait en classe normalement. Et là, il y a tout un processus. Et ça va être important de se raconter l'histoire de ce qui arrive ici avant de faire quelques calculs que ce soit.
Bon, on cherche à identifier l'angle D final. L'angle D, c'est lui qui explique, qui est à l'origine de la hauteur YD par laquelle le corps composite va s'élever. Alors, si vous regardez, donc ça va être l'énergie potentielle gravitationnelle, M étant M1 plus M2, G, YD. Le YD, c'est cette petite hauteur entre le 0, où était le bloc avant de commencer à monter, et le YD. Avant de commencer à monter, le bloc était suspendu au bout de la corde de 60 cm, qui est la variable L. Et à la fin, il est à cette nouvelle hauteur ici, qui est, si vous regardez, c'est la projection du rayon sur la verticale. Donc, c'est L cos θ d, qui est cette distance-ci. Nous, ce qu'on recherche, c'est donc L moins L cos θ d. Et bon, on a ça. L'énergie potentielle qu'on a là, ben, elle provient de l'énergie cinétique du corps composite qu'on avait ici. Puis cette vitesse C-là vient de la conservation de la quantité de mouvement lors de la collision, ce qu'on a ici. Il y avait le corps 1 au moment de toucher le corps 2. Il y avait une vitesse V1B, donc c'est quantité de mouvement initial, quantité de mouvement final. Et on sera capable de calculer VC si on avait VB. On veut VC parce qu'on veut le mettre dans l'énergie cinétique qui nous permettrait d'aller calculer l'énergie potentielle et par conséquent l'angle θ. Bon, mais pour VC, on voit qu'on a une autre inconnue qui est V1B et pour trouver ça, on va appliquer la loi de conservation de l'énergie ici. On a au début de l'énergie gravitationnelle et ici, au moment de la collision, tout est sous forme d'énergie cinétique. Alors, c'est ce qui est décrit ici. YA, c'est comme tout à l'heure, c'est le YA. Si on prend notre 0 ici, quand tout à l'heure la masse sera à la verticale, ben, c'est cette différence-là entre sa position lorsqu'elle est à 50 degrés et la position lorsqu'elle sera juste sur le point de faire collision. Et c'est donc L moins L cos θ. L cos θ, c'est la projection de L sur la verticale. Or, on écrit tout ça. On a maintenant 4 équations. Et il va falloir résoudre 4 pour aller résoudre 3, pour aller résoudre 2, pour aller résoudre 1. Ce que je fais dans la page suivante, on introduit les chiffres dans nos équations de 4, qu'on introduit dans 3, on trouve VC, qu'on introduit ensuite pour la loi de conservation d'énergie, et on va aller résoudre pour l'angle 17,2 degrés. OK, alors ceci va terminer avec cette capsule ici, notre présentation de la loi de conservation de la quantité de mouvement. Dans une prochaine capsule, on va aller regarder, parce que là on a juste parlé de translation, on va aller regarder l'énergie cinétique de rotation pour bien compléter nos lois de conservation d'énergie et de quantité de mouvement.